Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc actuellement je suis sur l'île d'Oléron. Donc je ne sais pas si vous pourrez apercevoir, mais en fait par là, en fait il y a le Fort Boyard, vous savez, l'émission qui est très connue en France. Et surtout j'espère que vous entendrez le bruit de l'eau pour la lecture du chapitre 2 de ce livre, Tout par grâce, de Charles Spurgeon. Chapitre 2. Dieu déclare juste le pécheur. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Romains, chapitre 4, verset 5. J'attire votre attention sur ces mots. Dieu qui déclare juste les pécheurs, n'est-ce pas extraordinaire? N'êtes-vous pas surpris de trouver une telle expression dans la Bible? Certains ne comprennent pas que Dieu puisse sauver des pécheurs corrompus et accepter les plus abjects d'entre eux. Pourtant, ce passage de la Bible le confirme et l'établit. Par la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, Dieu se désigne lui-même comme le Dieu qui déclare juste les pécheurs. Il déclare juste les injustes. Il pardonne à ceux qui sont dignes d'être damnés. Il accorde sa faveur à ceux qui ne méritent aucune pitié. Vous pensez peut-être que le salut est pour les justes, que la grâce de Dieu est réservée aux purs et aux saints, à ceux qui sont délivrés de leurs péchés. Êtes-vous persuadé que Dieu ne vous récompensera que lorsque vous serez devenus parfaitement bons, que votre indignité présente exclut toute possibilité de vous concilier sa faveur? Si c'est le cas, ce texte qui affirme que Dieu déclare juste les pécheurs vous étonne certainement. Permettez-moi de vous faire part de mon expérience personnelle. Bien que je sois habituée à penser à la grâce de Dieu, elle ne cesse jamais d'être l'objet de mon admiration. N'est-il pas extraordinaire en effet qu'il soit possible à un Dieu saint de justifier un homme mauvais? D'après le sentiment de justice inhérent à notre nature, nous parlons toujours de notre bonté et de nos mérites personnels. Nous entretenons l'idée qu'il doit y avoir quelque chose en nous qui nous conciliera la faveur de Dieu. Or Dieu, dont le regard dissipe toutes les illusions, voit qu'il n'y a pas le moindre bien en nous. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Romains, chapitre 3, versets 10 et 12. Il sait que nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Aussi le Seigneur Jésus n'est-il pas venu dans ce monde pour chercher la bonté et la justice parmi les hommes, mais pour les leur apporter et en faire don à ceux d'entre eux qui ne s'estiment ni bons ni justes. Il vient vers nous, non parce que nous sommes justes, mais pour nous rendre tels, car il a le pouvoir de déclarer justes les pécheurs. Un honnête avocat, se présentant devant un tribunal où un innocent est accusé à tort, défendra sa cause et cherchera à le justifier des accusations portées contre lui. Le but de l'avocat n'est pas d'essayer de justifier le coupable, mais de justifier l'innocent. Sur cette terre, personne n'a le droit ni le pouvoir de justifier un coupable. C'est un miracle qui n'appartient qu'à l'Éternel seul. Dieu, qui est infiniment juste, sait qu'il n'y a pas un seul juste sur toute la surface de la terre, pas un qui fasse le bien et ne pêche jamais. Aussi, parce qu'il est un Dieu souverain, dont l'amour est infini, il entreprend non pas l'œuvre de déclarer juste celui qui est déjà juste, mais celui qui est pécheur. Dieu a préparé des voies et des moyens qui permettront aux pécheurs d'être admis en sa présence comme justes. Il a prédéterminé un ordre des choses par lequel, avec une parfaite justice, il peut traiter le coupable comme si pendant toute sa vie, il n'avait jamais commis d'offense.
En vérité, il peut le traiter comme s'il était entièrement pur de tout péché. Il déclare juste le pécheur. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. N'est-ce pas un fait vraiment extraordinaire? Pour moi, savoir que Dieu me déclare juste est chaque jour la plus grande merveille dont j'ai jamais entendu parler. En dehors de son amour tout-puissant, voilà comment je me vois. Je ne suis qu'un monceau d'indignité, une montagne de péché, un amas de corruption. Et pourtant, j'ai l'entière assurance d'être déclaré juste par la foi en Jésus-Christ et regardé comme si j'avais été toujours parfaitement juste. Je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ, alors que par nature, j'aurais dû me ranger parmi les plus mauvais. Moi qui suis tout à fait indigne, je suis traité comme si j'avais été juste. Je suis aimé avec autant d'amour que si j'avais toujours été pieux, bien qu'autrefois j'ai été un pécheur, qui n'en serait pas étonné. Or, si d'une part nous avons du mal à comprendre pourquoi Dieu nous porte un tel amour, d'autre part, nous remarquons quelle en est la portée pour nous personnellement. Si Dieu déclare juste le pécheur, il peut donc vous justifier, vous aussi, car ce n'est pas votre état. Tel est votre véritable qualificatif si vous n'êtes pas converti. Vous avez vécu sans Dieu, ainsi vous avez été, et vous êtes un pécheur, tout le contraire d'un saint. Peut-être vivez-vous dans l'indifférence à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole et de sa maison. Peut-être aussi avez-vous essayé de nier l'existence de Dieu. Vous avez vécu sur cette terre, remplie de témoignages de la présence de Dieu, en fermant continuellement les yeux devant les évidences manifestes de sa puissance et de sa divinité. Vous avez vécu comme si Dieu n'existait pas. En vérité, il vous aurait plu de pouvoir démontrer, si la chose était possible, qu'il n'y a pas de Dieu. Après avoir marché de longues années dans cette voie, il se peut que maintenant, Dieu ne représente plus rien pour vous. Pécheur, ce terme s'applique à vous aussi précisément que celui d'eau salée s'applique à la mer, n'est-ce pas? Mais il se peut que vous apparteniez à une autre catégorie de personnes. Vous avez suivi régulièrement toutes les pratiques extérieures de la religion, mais sans y mettre votre cœur. Vous êtes donc toujours un pécheur non pardonné. Bien que vous vous soyez joint au peuple de Dieu, vous n'avez jamais rencontré Dieu. Vous avez chanté des cantiques, mais vous n'avez jamais loué Dieu, du fond du cœur. Vous avez vécu sans amour pour Dieu et sans égard pour ses exigences dans votre vie journalière. Vous êtes exactement celui à qui s'adresse cette bonne nouvelle, cet évangile qui proclame que Dieu déclare juste les pécheurs. Si vous laissez parler votre cœur, vous serez frappé de la grande bonté de Dieu qui a pourvu au salut d'un être tel que vous. Vous vous direz, il déclare juste le pécheur. Pourquoi alors ne serais-je pas déclaré juste, moi aussi? Remarquez encore que le salut de Dieu ne concerne que ceux qui en sont indignes, qui n'ont rien fait pour le mériter. Il est naturel que cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont besoin de justification? Sinon ceux qui n'ont aucune possibilité de se justifier. Si quelqu'un se croit juste, il ne ressent pas le besoin d'une justification. Si vous êtes persuadé d'accomplir le bien, vous pensez sans doute que le ciel vous sera accordé d'office. Qu'avez-vous besoin, dans ce cas, d'un sauveur et de sa miséricorde? La justification, à quoi vous serait-elle utile? Dès lors, ce livre vous fatiguera, car il n'est désormais d'aucun intérêt pour vous. Cependant, aussi sûr que vous êtes vivant, vous marchez à votre perte. Vous, homme juste, dont la justice est basée sur vos bonnes œuvres, vous êtes soit trompeur, soit trompé, car l'Écriture, qui est infaillible, déclare
Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Si vous vous croyez juste, je n'ai aucun évangile à vous annoncer. Jésus-Christ n'est pas venu pour chercher les justes, et je ne peux pas, moi, entreprendre ce qu'il n'a pas fait lui-même. Si je vous appelais alors que vous vous considérez juste, vous ne voudriez pas venir. Aussi, ce n'est pas en votre qualité de juste que je veux m'adresser à vous. Considérez plutôt ce qui vous permet d'avoir cette opinion de vous-même, jusqu'à ce que vous voyiez combien elle est illusoire. Une toile d'araignée est 2 fois plus solide que votre soi-disant justice. Croyez-moi, les seules personnes qui puissent être justifiées sont celles qui n'ont aucune justice personnelle. Pour qu'elles soient acquittées devant le tribunal de Dieu, il faut que quelque chose soit fait en leur faveur. Soyez-en parfaitement sûrs, le Seigneur seul peut faire pour elles ce qui est nécessaire. Jésus, la sagesse infinie, ne commence jamais quelque chose d'inutile. Il n'entreprend jamais ce qui est superflu. Justifier le juste, à quoi bon? Ce serait le travail d'un fou. Mais justifier le coupable, voilà une œuvre digne de l'amour et de la compassion de Dieu. Justifier le pécheur, c'est un miracle qui n'appartient qu'à Dieu. Et ce miracle, il l'accomplit. Si un grand médecin découvre des remèdes sûrs et efficaces, à qui les proposera-t-il? Aux gens en bonne santé? Je ne le pense pas. S'il s'installe dans un lieu où il n'y a pas un seul malade, il ne tardera pas à s'apercevoir qu'il n'est pas à la bonne place. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Matthieu, chapitre 9, verset 12. De même, n'est-il pas évident que la grâce et la rédemption, les grands remèdes qu'offre Dieu, s'adressent à ceux qui souffrent intérieurement? Ces moyens de guérison ne sont pas destinés aux gens en bonne santé. Ils ne leur seraient d'aucune utilité. Si vous vous sentez spirituellement malade, c'est pour vous que Jésus, le grand médecin, est venu dans le monde. Si votre péché vous a complètement ruiné, c'est pour un être tel que vous que le plan du salut a été préparé. C'est parce que le Dieu d'amour avait précisément en vue des pécheurs tels que vous qu'il a formé ses plans pour vous sauver. Supposez qu'un homme riche au cœur généreux se décide à remettre leurs dettes à tous ses débiteurs. Il est clair que cela ne concerne que ceux qui lui sont réellement redevables. L'un lui doit 1000 €, un autre lui en doit 50, peu importe. Chacun d'eux est libéré de toute dette dès qu'il a reçu sa quittance. Mais l'homme le plus généreux du monde peut-il remettre les dettes de ceux qui ne lui doivent rien? Ainsi donc, à vous qui n'avez pas de péché, le pardon ne peut être accordé. En refusant d'admettre vos péchés, vous empêchez le Dieu Tout-Puissant d'exercer son pouvoir de pardonner. La grâce n'est que pour les coupables. Le pardon n'est que pour les pécheurs. Il est absurde de parler de faire grâce à un innocent et de pardonner à quelqu'un qui n'a jamais commis d'offense. Pensez-vous qu'étant pécheur, vous serez irrémédiablement perdu? Non, car c'est précisément à vous que le salut est offert. Si vous convenez que vous êtes un transgresseur, je voudrais vous faire comprendre que c'est à des transgresseurs comme vous que la grâce est destinée. Jésus cherche et sauve ceux qui sont perdus. Par sa mort, il a payé un prix réel pour de véritables pécheurs. Jamais les portes de la grâce ne se ferment pour cela. Ce n'est pas pour des péchés imaginaires que le Seigneur Jésus a donné sa vie. Son sang a été répandu pour laver des taches noires comme l'encre que rien d'autre n'aurait effacé. Celui qui croit être un pécheur méprisable est précisément celui que Jésus veut purifier. Un prédicateur a un jour développé le verset suivant. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 3 verset 10. L'impression produite sur ses auditeurs fut telle que l'un d'eux l'interpella. À vous entendre, on aurait pu penser que vous vous adressiez à des criminels. Votre sermon
aurait mieux été à sa place, dans une prison. « Oh non, répondit le prédicateur, si j'avais à prêcher dans une prison, ce n'est pas ce texte-là que je prendrais, mais plutôt celui-ci. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est cela, la loi est pour le propre juste, afin d'humilier son orgueil. L'Évangile est pour celui qui se sent perdu, afin de le délivrer du désespoir. Vous qui n'êtes pas perdu, qu'avez-vous à faire d'un sauveur? Le berger cherche-t-il des brebis qui ne se sont jamais égarées? Pouvez-vous supposer que la femme de la parabole, Luc 15, aurait balayé sa maison pour se mettre à la recherche de la pièce d'argent qui ne serait jamais sortie de sa poche? Il va de soi que le remède est pour les malades, la vie pour les morts, le pardon pour les coupables, la liberté pour les captifs, la vue pour les aveugles. Si les hommes ne sont pas coupables et dignes de la condamnation, le Sauveur, sa mort sur la croix et la bonne nouvelle du pardon demeurent inexplicables. La raison d'être de l'Évangile, c'est le pécheur. Vous à qui cette parole est adressée, si vous êtes sans mérite, indigne, bon seulement pour l'enfer, vous êtes précisément la personne à laquelle l'Évangile est destiné. En effet, cet Évangile qui a été préparé pour vous proclame « Dieu déclare juste le pécheur ». Seul le Seigneur peut vous aider à saisir cette vérité. À première vue, quelqu'un peut trouver étonnant que le salut s'adresse précisément à ceux qui sont coupables et perdus. Il lui semble plus naturel de penser que le salut s'obtient par la repentance, oubliant que la repentance elle-même fait déjà partie du salut. Mais objecte-t-il, je dois d'abord devenir comme ceci ou comme cela. C'est vrai, mais ce changement sera la conséquence immédiate du salut. Le salut lui est offert avant même qu'il puisse produire aucun des fruits qui en résultent. En fait, le salut lui est donné au moment où il se reconnaît pécheur, ne méritant rien d'autre que les qualificatifs de vil, abominable et méprisable. C'est pourquoi je prie instamment tous ceux qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes, ceux qui craignent de ne pas avoir même un seul bon sentiment, ou quoi que ce soit qui puisse leur attirer la faveur de Dieu, de croire fermement que le Dieu de toute grâce peut et veut les accepter sans aucun mérite. Il leur pardonne instantanément, non parce qu'ils sont bons, mais parce qu'il est bon. Dieu ne fait-il pas resplendir le soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons? N'est-ce pas lui qui dispense les saisons fertiles et qui, au moment propice, envoie la chaleur et la pluie aux nations les plus dépravées? La grâce infinie de Dieu surpasse ce que vous et moi pouvons en concevoir. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, de même les pensées de Dieu s'élèvent au-dessus de nos pensées. Il pardonne abondamment. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le pardon est pour les coupables. N'essayez pas de vous changer par vous-même. Venez tel que vous êtes à celui qui déclare juste le pécheur. Il y a quelque temps, un grand artiste projeta de peindre un groupe d'habitants représentatifs de la ville dans laquelle il habitait. Il choisit d'y faire figurer un balayeur de rue, sale, débraillé et en haillons, connu de la ville entière. L'artiste proposa à cet homme « Si vous voulez bien venir à mon atelier pour y poser, je vous paierai largement. » L'homme ne manqua pas d'arriver dans la matinée, mais l'artiste le mit aussitôt à la porte, car, après s'être débarbouillé et peigné, notre homme avait revêtu un élégant costume. Le peintre avait besoin de lui, en sa qualité de nécessiteux, et il n'avait pas été invité à un autre titre. De même, vous serez reçus dans le royaume de Dieu si vous y venez en tant que pécheur et uniquement en tant que tel. Il ne s'agit pas d'attendre que vous soyez réformés, mais de venir pour être sauvés. Dieu déclare juste le pécheur. Il vous rejoint là où vous vous trouvez. Il vous accueille tel que vous êtes, fût-ce dans l'état moral le plus bas. Venez tel que vous êtes. Cela signifie venez à votre Père céleste avec toutes vos fautes et avec votre nature portée au mal. Allez à Jésus
exactement tel que vous êtes, souillé, honteux, indigne de la vie et redoutant la mort. Allez à lui, vous qui vous sentez comme les balayures de la création. Allez à lui, vous qui n'espérez que la mort, vous que le désespoir écrase, comprimant votre cœur sous l'oppression d'un horrible cauchemar. Allez à lui en reconnaissant, Seigneur, voici un pécheur que tu peux déclarer juste. Pourquoi ne le ferait-il pas? Et s'il peut le faire pour un autre, pourquoi pas pour vous? N'est-ce pas à des êtres tels que vous que Dieu se propose de faire grâce? Je me suis exprimée dans le langage du texte biblique, et il m'est impossible de vous en faire l'application avec plus d'énergie. Le Dieu éternel s'est désigné ainsi, Dieu qui déclare juste les pécheurs, ceux qui sont injustes, naturellement, il les rend justes, et les transforme au point qu'ils peuvent être regardés comme tels. Ce fait extraordinaire ne vous concerne-t-il pas? Je vous en supplie, ne vous donnez aucun repos jusqu'à ce que vous l'ayez considéré à fond. Voilà, donc je vous laisse méditer sur le chapitre 2. C'est vrai que la première démarche, c'est de déjà se reconnaître pécheur. Et Jésus nous attend voilà, pour que vous appreniez à le connaître et que vous puissiez recevoir le salut. Et bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Je pensais que ça serait un peu plus calme parce que je suis vraiment au bord de la mer. Mais il y a un camping juste en face et c'est un endroit qui est quand même très connu et très visité. Donc, désolée pour les bruits qui ont un petit peu perturbé la lecture. À bientôt!